This is the end. Hold your breath and count. Coucou les filles, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant tout je voulais vraiment remercier mes bonnes fées. Donc Ali et Ellie, franchement, voilà, vous savez ce que je pense, voilà, je suis vraiment très touchée de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, voilà, et je voulais vraiment vous remercier, donc merci les filles. Et puis je voulais surtout vous remercier tous mes nouveaux abonnés, c'est vraiment bienvenue déjà avant tout, et puis franchement merci parce que voilà, ça fait toujours plaisir et quand c'est en nombre comme ça fait énormément plaisir, et quand on a des commentaires aussi gentils que ce que vous m'avez laissé, c'est juste du bonheur, et on se dit que finalement on a bien fait de faire une chaîne YouTube. Sinon, aujourd'hui, mes produits terminés. Et alors là, vous allez voir, j'en ai pas mal. Voilà, on va commencer tout de suite avec mon huile démaquillante, l'huile DHC. Donc vous savez tout bien que je pense à cette huile. Est-ce que je vais la racheter? Oui, je vais la racheter. Pardon. Oui, je vais la racheter malgré le prix. Même si je vous l'avoue, le prix me fait chier. Franchement, c'est vrai que ça m'emmerde parce que je l'achète pas souvent pourtant, parce que bon, le flacon dure longtemps. Mais je suis sûre que je peux trouver une autre huile qui me conviendrait très bien et qui serait peut-être un peu moins chère. Bon, j'ai fait un essai il n'y a pas très longtemps, c'est un flop, mais bon. Voilà, donc je vais la racheter parce que pour le moment j'ai pas trouvé d'alternative, et que voilà, elle me convient très très bien. Elle n'irrite pas la peau, elle est très confortable, elle nettoie la peau mais vraiment à la perfection, c'est très rapide d'utilisation. Et vraiment, en tout cas moi je vous conseille vraiment l'utilisation des huiles démaquillantes Even Better de Clinique. Voilà, donc je vous montre un peu plus près. Qui est un produit, donc qui est un soin hydratant anti-tache correction avec une protection solaire de 20. C'est le deuxième pot que j'achète, donc j'ai commencé à en acheter au printemps dernier, je crois, ouais, printemps, ouais, à peu près, fin d'hiver, printemps. Là c'est le deuxième pot, je vous le dis de suite, oui j'en ai racheté déjà. Le pot est pas fini, mais pas très loin, il est quand même bien entamé. Par contre après je pense que ça fera 3 pots que je passe et j'en achèterai plus, parce que le problème d'hyperpigmentation est quasiment résolu grâce à ce produit. Alors je sais que pour certaines, je sais que c'est vraiment une somme qui les rebute psychologiquement de mettre dans une telle crème, mais je vous jure les filles que si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, enfin, vous gagnez vraiment des années quoi. Mais quand je vous dis des années, enfin, ma dermato était bluffée. Mais vraiment, enfin, je veux dire, c'est une dermato qui est pas toute jeune en plus, donc. Mais elle m'a dit que vraiment, elle avait jamais vu un résultat aussi rapide sur des problèmes d'hyperpigmentation aussi importants. Donc moi, donc pour celles qui arrivent, je suis métisse. Je sais ça ne se voit pas, mais ma maman est noire. Voilà, donc moi je suis blanche-neige, hein, je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Par contre, j'ai pris certaines caractéristiques des peaux noires, des peaux métisses, c'est-à-dire que j'ai des problèmes d'hyperpigmentation. Donc si vous êtes noir, vous savez ce que c'est, hein, dès que vous avez une cicatrice, ça fait très très foncé, enfin, voilà, vous avez la mélamine qui s'accumule et ça fait vraiment une cicatrice importante. Bah moi, j'ai beau être blanche, j'ai hérité de ça de ma petite maman. Voilà, et voilà quoi, donc les problèmes d'hyperpigmentation, je connais vraiment bien, et je peux vous garantir que ça, c'est génial. Si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, franchement, je pense que c'est vraiment un investissement qui vaut le coup. Ensuite, chez Soap & Glory, j'ai terminé mon Flake Away. Donc, comme vous l'aviez vu dans ma revue Soap & Glory, parce que je n'avais rien à vous montrer. Voilà, donc, toujours fini. Alors, est-ce que je vais racheter ce scrub? Oui, je vais le racheter, c'est sûr. Mais je vais le racheter quand je serai en Angleterre. Donc je pars à Londres au mois de février, pendant les vacances de février. Et c'est prévu que je rachète plein de produits Soap & Glory. Donc pour le moment c'est no buy pour Soap & Glory, parce que voilà. Et puis je me dis que quand je serai en Angleterre, je vais pouvoir profiter des offres promotionnelles. Parce que bon, l'Angleterre c'est un petit peu le pays du moins 20%, moins 30%. Enfin voilà, il y a toujours des réductions toute l'année quoi. Donc je pense que forcément il y aura une réduction chez Soap & Glory quand j'irai. Je sais pas, ce sera le printemps, donc il y aura un truc, enfin bref. Ensuite, j'ai fini également toujours chez Soap & Glory le Righteous Butter, qui est un beurre corporel génial. Pareil, je le rachèterai quand je serai à Londres, parce que je l'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon petit sac? Toujours du Soap & Glory, la crème pour les mains, la Hand Food. J'adore. Vraiment, je me demande même si c'est pas ma crème pour les mains préférée de tous les temps. C'est pour vous dire. Non, elle est vraiment bien quoi. Elle est pas grasse, elle sent... Moi je sais que certaines peuvent être gênées par l'odeur, pourraient être gênées par l'odeur dans le sens où c'est une odeur qui est vraiment... elle s'oublie pas quoi, elle reste sur les mains. Moi justement c'est ce que j'aime. Et franchement j'adore cette crème, elle est vraiment... elle est nourrissante, elle est pas grasse, vous pouvez l'appliquer dans la journée, vous pourrez vaquer à vos occupations sans souci. Non, c'est vraiment un très très bon produit, je vous le recommande vivement.
Ensuite, toujours chez Soap & Glory, vous êtes en train de me dire, mais elle a fait que du Soap & Glory. Non, pas que, mais c'est vrai que je suis un petit peu lâchée sur ces produits-là. Voilà, en même temps c'était les produits que j'avais depuis plus longtemps, donc c'est un peu normal que ça se parte vite ça. J'ai fini mon Clean on Me, c'est-à-dire que le jour où j'ai fait ma vidéo pour Soap & Glory, c'est retourné dans ma douche, hein. C'est-à-dire que j'ai, voilà, et je crois que j'ai utilisé quasiment que celui-ci jusqu'à ce que je le termine, donc le Clean on Me, qui est un gel douche qui est vraiment très très bien aussi, et que pareil, je rachèterai quand je serai à Londres. Vous êtes en train de me dire, mais elle va tout racheter, là. Non, je ne vais pas tout racheter dans mes affaires. Parce que pour les cheveux, de chez Desange, voilà, qui est le masque Nutri Extrême Richesse de chez Desange. Alors, c'est un pot qui traînait dans ma salle de bain depuis super longtemps, qu'il fallait absolument que je termine, qui est pour donc un soin pour cheveux très desséchés, rêches, ternes. Alors, c'est un bon masque capillaire, mais je trouve qu'il est moins nourrissant que ce masque-là, que j'ai terminé également, donc de Franck Provo. Voilà, donc le Expert Nutrition Plus. Et donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas celui-ci. Par contre, oui, clairement, je rachèterai celui de Franck Provo parce que je trouve que cette gamme, elle est géniale. Franchement, si vous avez les cheveux crépus, les cheveux secs, les cheveux bouclés, franchement, c'est une super gamme. J'ai terminé le petit Marseillais, la fleur d'oranger. Ali, je t'avais dit, si tu passes par là, je t'avais dit que tu sourirais quand tu verrais mes produits terminés, n'est-ce pas? Donc ouais, c'est un gel douche que j'aime beaucoup, qui est très très bien. Que j'ai du mal à trouver, moi dans mon supermarché il y a toujours des ruptures de stock, mais que j'aime vraiment beaucoup, c'est vrai que voilà. Mais je ne vais pas la racheter tout de suite parce que, alors, j'aime énormément les gels douche à la fleur d'oranger. Et donc je n'ai pas racheté celui-ci parce que j'ai toujours un peu de mal à trouver. Par contre, à la place, pour le remplacer, j'ai racheté le Cottage à la fleur d'oranger qui sent délicieusement bon. Voilà, donc, je veux dire, quand j'ai pas l'un, j'ai l'autre, hein. Je veux dire, c'est un peu, je les aime autant l'un que l'autre. Ils sont pas pareils, ils sont pas tout à fait pareils, c'est, voilà, c'est la fleur d'oranger, mais c'est pas tout à fait pareil. Toujours chez Soap & Glory, le Girly Go. Voilà, donc j'avais terminé également mon petit spray hydratant parfumé que j'adore. Évidemment, oui, je le rachèterai quand je vais aller à Londres. Je pense que quand je vais aller à Londres, en fait, je vais ramener que du Soap & Glory dans mon sac. Je vais emmener une valise énormissime. Et puis, déodorant, pardon, Ushuaïa, anti-transpirant, 48 heures anti-trace. Alors, je vous avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, d'un favori, que c'est un favori pour moi. Alors, je rectifie. C'est-à-dire que c'est un bon déodorant, mais à long terme, moi qui ai la peau très sensible, il est irritant. Vraiment, il a tendance à irriter. En plus, il y a un peu d'alcool dedans, donc voilà. Lendemain d'épilation, au secours. Je ne rachèterai pas. Mais bon, c'est pas un mauvais produit en soi. Je sais qu'il me convient pas à mon type de peau, je pense. Miraculeux dissolvant une seconde de bourgeois. Alors oui, évidemment que j'ai racheté ce produit parce que je l'adore. Je trouve que ce truc est génial. Ça sent bon, il hydrate, ça allume pas les ongles. En tout cas, moi, j'ai jamais de problème avec. Et vraiment, je trouve que c'est un très très bon produit qu'on trouve en pharmacie, qu'on trouve en supermarché très facilement, qui coûte pas trop cher. Donc, très bon produit, oui, je rachèterai. Crème Herboriste, voilà. Donc, c'est une crème que j'avais achetée au mois de septembre, je crois. Ouais, septembre, ouais. Et que j'avais eu, donc, que j'ai acheté chez Sephora. Alors, à la base, c'est une crème qui coûte dans les 29 €. Que j'avais acheté avec ma réduction, moins 20% de chez Sephora, donc je l'avais eu beaucoup moins cher quand même. Mais alors, c'est une crème qui est géniale. Le packaging est magnifique, vraiment la composition, la formulation du produit est très bien. Par contre, j'ai trouvé que le pot est parti super vite. C'est-à-dire qu'en un mois et demi, le pot est parti et franchement, ça fait un peu suer quoi, au prix que ça coûte. Mais c'est un très très bon produit. Alors, je ne vais pas le racheter, en tout cas pas maintenant, parce que je pense que ce n'est pas assez hydratant par contre pour l'hiver. Je pense qu'il sera un peu trop juste au niveau de l'hiver. Et j'ai trouvé autre chose de moins cher pour remplacer. Donc je ne vais pas le racheter, pour le moment en tout cas, mais c'est néanmoins une très très bonne crème que j'aime beaucoup, mais clairement pas pour l'hiver. Et vraiment ce qui me gêne le plus en fait, c'est la vitesse à laquelle elle part quoi. Donc ça c'est un peu embêtant parce que je trouve quand même qu'il faut... Enfin ouais, elle part vite quoi. Pourtant je n'utilise pas des tonnes, mais bon, je sais pas, je trouve qu'elle était partie vite cette petite crème. Bébé crème de chez Herborian. Alors, vous savez que j'adore cette bébé crème. Je trouve que c'est une très très bonne bébé crème. Voilà, enfin, vraiment elle est très très bien. Par contre c'est clair que le prix me fait chier. Voilà, le petit tube il est quand même assez cher. Alors
On m'a dit qu'il y avait un bon plan chez Leclerc, apparemment en parapharmacie, donc merci. J'irai voir à l'occasion pour voir ça un petit peu, parce que je n'ai pas de Leclerc autour de chez moi. Mais par contre j'en ai un là où je vais aller en vacances là, donc je pense que j'irai voir. Mais en ce moment là j'ai testé d'autres bébés crèmes, que j'aime bien changer. Voilà, mais néanmoins ça c'est clair, net et précis, que même si je ne la rachète pas maintenant, je la rachèterai un jour quoi. Parce que c'est une bébé crème que j'aime bien, à moins que je trouve un truc, voilà. Qui vraiment me conviennent à la perfection. Mais elle est bien, mais c'est vraiment une... En fait, ce qui me plaît, c'est que c'est une vraie bébé crème et qu'on la trouve facilement en France. Ce qui n'est pas le cas des vrais bébés crèmes, voilà quoi. Et que, voilà, c'est pas évident de trouver, je trouve, des bébés crèmes, des vrais bébés crèmes en France. Voilà. Bon, souvent, c'est pas des vrais bébés crèmes. Tiens, en parlant de bébés crèmes, de vrais et de pas vrais bébés crèmes, la Garnier. J'ai pris la Garnier parce que c'est vrai que c'était une que j'avais pas encore testée. Donc je me suis dit tiens je vais la tester par curiosité. Et franchement si vous avez la peau grasse, moi je vous la recommande pas. Parce que moi j'ai déjà la peau sèche et je trouvais déjà qu'elle faisait un fini gras. Je la rachèterai pas parce que voilà, je trouve que c'est pas... Pour moi si vous voulez c'est plus une crème teintée qu'une bébé crème. Voilà, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas une bébé crème pour moi, c'est plus une crème teintée. Avec un indice de protection solaire, mais c'est pas la même chose. Ariéderm de Uriage, donc il y a un baume pour les lèvres, que évidemment je vais racheter et que j'ai déjà racheté parce que ce truc est génial. Si vous avez des problèmes de lèvres engercées, de sécheresse, enfin vraiment de gerçures, de grave quoi, vraiment je parle limite de crevasse, parce que bon ça peut arriver en hiver malheureusement. Vraiment ça c'est génial. Moi c'est ma dermato qui me l'avait conseillé il y a quelques années et franchement ce truc est top quoi. Et je l'ai racheté et je le rachèterai je crois toute ma vie parce qu'il est génial. Chez Aven j'ai terminé la crème tolérance extrême. Vous voyez je l'ai complètement terminé. Voilà j'ai complètement défoncé le truc. Alors c'est une très bonne crème. Vraiment elle est très très bien. Malheureusement, en ce moment, elle n'est pas assez hydratante pour moi. Parce que vraiment, j'ai vraiment, je vous dis, des problèmes de sécheresse importantes au niveau de la peau. Et alors l'hiver, c'est catastrophique. Donc je ne vais pas la racheter maintenant. Parce qu'elle ne sera pas assez hydratante pour moi à cette période de l'année. C'est plus un truc que je peux utiliser l'été. Donc si vous avez pas des très gros problèmes de sécheresse cutanée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec un traitement médical qui fait que ça vous dessèche la peau, et que vous cherchez une bonne crème hydratante, moi je pense que celle-ci, elle peut être super pour vous. Parce que vraiment c'est un bon produit. Alors elle a une spécificité qui est vraiment bien je trouve pour justement les gens qui ont des problèmes de peau sensible, tout ça. Alors ça a l'air de rien mais le petit bouchon là, enfin vous voyez le petit capuchon est complètement, en fait le produit est complètement hermétique. C'est un système breveté par Aven pour permettre justement à la crème de ne pas s'oxyder, de ne pas être en contact avec les bactéries, tout ça. Donc ce qui fait que il y a quasiment, je crois qu'il n'y a aucun produit, il n'y a aucun conservateur dedans. Ouais, il n'y a aucun conservateur, il n'y a pas de tensioactif, il n'y a pas de parfum. Enfin c'est vraiment tolérance extrême, ça porte bien son nom quoi. Si vous supportez rien au niveau de la peau, ça c'est une super crème. On peut dire comme tous les produits Aven, mais bon, je me suis retenue parce que je me suis rappelé de ça. Voilà, donc le éluage, donc vous le savez, donc je vous le mets, je l'avais mis dans les produits, dans les flops, mais je le mets aussi dans les produits terminés parce que je l'ai quand même terminé. Et clairement, non, je ne rachèterai pas ce produit. Et ça me fait mal de vous dire ça parce que franchement, c'est vrai qu'Aven, c'est une marque que j'aime énormément. Et ça, c'est vraiment une catastrophe quoi. C'est vraiment un gros ratage de la marque.